appelle aussi PCU pour faire plus court. C'est une maladie métabolique héréditaire liée à une déficience du foie. Au moment du test, on nous présente un petit fascicule avec, en nous disant qu'on va prélever un petit peu de sang au bébé pour dépister 5 maladies. Donc clairement, quand on est à la maternité et qu'on vient d'accoucher, on s'en fiche un peu en fait de ce petit prospectus. On dit: «Mais oui, oui, faites, il y a pas de souci». Et puis effectivement, quand on nous appelle, donc en général, c'est à peu près à 1 semaine, quand les résultats arrivent. Quand on nous appelle et qu'on nous dit: «Vous savez, on a fait un test à votre enfant avec un dépliant». Alors moi, personnellement, c'était blackout, ah oui, peut-être et oui, ah oui, effectivement et ben, en fait, il y a une des maladies qui est dépistée. Ah d'accord et c'est vrai qu'on tombe un peu de haut. Donc on se dit du côté militant, associatif, ce serait peut-être pas mal en fait quand on vient à la maternité avec ce petit dépliant d'être un petit peu plus, de sensibiliser peut-être un peu plus les parents pour que, quelle que soit les maladies dépistées. Alors, à l'époque de notre fille, c'était 5, maintenant, on en a un petit peu plus, mais que les équipes médicales peut-être, insistent un peu pour qu'on tombe de un petit peu moins haut quand on la prend au bout d'une semaine de vie. Et entre parenthèses, on a quand même la chance de ne pas connaître, l'errance diagnostique et d'avoir, le dépistage de cette maladie. Donc quelque part, voilà. J'ai vécu exactement la même chose. Et vraiment la même chose, quoi. J'ai pas lu, enfin, je l'ai vu ce dépliant. J'ai vu la première page sur laquelle il y avait la mucoviscidose. Et après, c'était des maladies rares, donc du coup, je ne l'ai pas ouvert. Et quand on m'a appelé au 5e jour de vie de mon fils, là, du coup, en fait, dans ma tête, alors on m'a parlé d'aucune autre maladie, on m'a juste dit, il y a eu un test positif sur l'une des maladies. Du coup, il faut venir à l'hôpital. Mais on ne savait pas de quelle maladie il s'agissait. Et moi, dans ma tête, c'était la mucoviscidose parce que j'avais lu que la première page. Donc, si, oui, effectivement, le personnel pouvait mieux nous accompagner, ouais, ça serait top. C'était un peu particulier parce que l'accouchement était un peu compliqué. Et du coup, quand on a reçu le résultat du test, on était encore à la maternité. Et le problème, c'est que les personnes d'obstétrique connaissaient le nom des maladies, mais ne savaient très peu ce que ça impliquait. Donc après, on a été redirigé vers le centre de référence et on a été bien accompagné par le centre de référence qui nous suit encore à l'heure actuelle. Mais au sein de la maternité même, les gens étaient... vraiment, ils connaissaient le nom, mais ils ne savaient pas nous en dire beaucoup plus. Or, ça fait quand même il y a quand même 5, un peu plus que 5 maintenant, comme disait Amélie, il y a un peu plus que 5 maladies maintenant qui sont dépistées. Ça fait quand même pas énormément, je pense, d'apprendre un tout petit peu ce que représentent ces maladies, la mucoviscidose, tout le monde la connaît, j'espère qu'en tout cas, ils savent à peu près l'expliquer. Mais du coup, apprendre à faire un petit effort d'apprentissage de ces autres maladies pour les expliquer au moment du test, effectivement, ce serait quand même un sacré plus. Même si ce sont des maladies rares et que du coup, il y a finalement peu de retours positifs sur ces tests, qu'au moins, quand ça se produit, que les gens étaient correctement informés. Pas aller sur internet. Ouais. C'est bête, hein, mais alors nous, quand on a eu l'annonce, alors moi, j'étais toute seule. J'ai digéré l'annonce, toute seule pendant 1 ou 2 heures, le temps que mon mari rentre et en fait, on est à plus de 2 heures du premier centre de référence. Donc on était convoqués le lendemain matin de très, très bonne heure. Donc j'ai passé la pire, soirée de ma vie avec mon bébé dans les bras toute la soirée en me disant: «Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va pas vivre? Est-ce que» visiblement, c'est lié à l'alimentation, c'est-à-dire que là, elle a faim, je lui donne à manger. Je l'allaitais à l'époque, je suis en train de l'empoisonner, c'était absolument, c'était pas cool du tout. Mais à côté de ça, on n'a pas voulu aller sur internet parce que j'ai eu peur de trouver pire que ce que j'imaginais. Hem,
le nom de la maladie me disait vaguement quelque chose parce que dans mon cursus scolaire, j'avais croisé cette maladie sans savoir vraiment ce qu'elle provoquait. Mon mari a eu un dépistage, un faux positif de la même maladie bébé, donc lui était absolument pas paniqué du tout. Pour lui, c'était pas possible, tout allait bien. Et mon frère qui, lui, a été sur internet et du coup, il est monté en disant: «Vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer». Donc donc voilà, donc moi je l'ai pas fait, je pense que s'il avait trouvé des choses, affreuses, il nous aurait mis le filtre, mais du coup, je pense que oui, le plus important, bien que cette maladie-là, on se rend compte, je pense, en recoupant, les principales informations qu'on a, on peut se rendre compte que si le régime est mis, en place rapidement, c'est des enfants qui se développent très bien, mais on peut tomber sur tout et n'importe quoi donc Dans le cadre de l'annonce du diagnostic, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux non plus, surtout. Parce que là, on a tout ce mélange sur les réseaux sociaux, les gens qui ont des enfants qui ont une tolérance assez large, d'autres qui ont des enfants qui ont une tolérance hyper stricte. Et trouver une bonne information là-dessus, c'est compliqué, c'est souvent assez anxiogène, surtout si on ne connaît pas la maladie. Donc, moi, je déconseillerais surtout ça aussi. Dans le cadre du dépistage de la phénytonurie, je retiens toujours la phrase que nous a dit le pédiatre quand on est arrivé, le pédiatre donc référent pour la PCU. Il nous a dit: c'est une maladie rare, ce n'est pas une maladie grave. Et je trouve que ça, c'était assez fort et assez parlant parce qu'on sait tout de suite, justement, comme tu disais, Amélie, le côté est-ce qu'elle va vivre, est-ce que je suis en train de l'empoisonner, toute cette pression retombait un petit peu. Alors après, forcément, on a appris le régime qui est hyper contraignant, donc c'est quand même pas une maladie facile à vivre. Hein. Mais quand il a dit que c'était pas une maladie grave, on s'est dit, on a compris que quelque part, elle aurait une vie, elle aurait un développement normal. Et ça, je trouve que c'est une phrase vraiment que, enfin, je sais pas, je pense que tous les médecins devraient la dire quand ils annoncent la phénytonurie, parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de relâcher un peu la pression dans un moment qui est vraiment assez difficile à vivre, vraiment. Je te rejoins, Blaise. C'est la première chose qu'on nous a dit. Donc, on est arrivé aux urgences pédiatriques à Grenoble. Les enfants hurlaient de partout. Voilà. Et quand on a vu les médecins, donc on les a pas vus tout de suite, mais au moment où on les a vus, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est: ça va aller. Ça va aller. Et je te rejoins, c'est pareil, la pression retombe d'un coup, quoi. On devrait nous dire ça au téléphone, en fait. Ça va aller. Ça va aller. Bon, on nous dit pas tout de suite toute l'étendue du régime, hein, par palier, mais c'est vrai que ça va aller. D'un coup, la culpabilité retombe et toute cette pression de vie ou de mort, en fait, je pense. C'est beaucoup parce que dans le fascicule qui est distribué, l'accent est mis sur la mucoviscidose. Hein, et du coup, c'est vrai qu'on associe le résultat positif au test de Guthrie. Comme disait Géraldine, on l'associe très rapidement aux maladies qui ont le même stade de gravité que la mucoviscidose.